Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qu'est-ce qui m'arriverait si je faisais des compromis en rapport avec la parole de Dieu? Dieu va nous donner la réponse à cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Voici des questions intéressantes qui sont probablement tes questions concernant l'enseignement que donne la parole de Dieu. Par exemple, est-il possible de perdre les bénédictions et les récompenses que Dieu promet à ceux à qui il donne la vie éternelle? Est-ce que la vie chrétienne peut être étouffée par les compromis? Est-ce que les compromis ont des conséquences tragiques? Est-il possible d'être tellement béni que la joie nous amène même jusqu'à rire parce que la bénédiction est trop belle pour être vraie? Sommes-nous encore influencés de nos jours par la vie d'Abraham? Est-ce que Dieu est toujours juste dans ses jugements? Dieu fait-il la distinction entre ceux qui lui appartiennent et les méchants? Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses que donne la Bible à toutes ces questions et il est prêt à nous les donner. Demeurons à l'écoute, mais demandons premièrement à Dieu de nous aider à bien comprendre ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Prions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Fais-nous voir ta pensée, qu'on la comprenne exactement comme tu veux qu'on la comprenne, et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, afin de tout faire pour ta gloire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous sommes maintenant dans le 18e chapitre du livre de la Genèse. Nous pouvons nous demander pourquoi les chapitres 18 et 19 furent inclus dans le récit biblique, mais ils sont très importants. Nous reviendrons sur ce point plus tard, au moment approprié. Au chapitre 18, nous visitons Abraham et nous voyons ce que peut devenir une vie chrétienne bénie par Dieu. Au chapitre 19, nous voyons ce qu'une vie chrétienne étouffée par les compromis peut donner. Nous retrouvons encore aujourd'hui ces deux types de vie chrétienne. Certains gaspillent leur témoignage à cause du désordre dans leur vie chrétienne. Ils empruntent des sentiers hors des voies de Dieu. Nous ne pouvons dire qu'ils ont perdu leur salut, mais ils ont perdu toutes les bénédictions, les fruits et les récompenses du salut. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, a affirmé l'apôtre Paul. Citation de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Je vous invite à lire tout le chapitre 3 de cette première épître aux Corinthiens. À la dernière émission, nous étions rendus au point où Abraham a préparé un repas pour ses visiteurs. Il a tué un veau, il l'a fait apprêter, donc ses invités ont eu des côtelettes et du rôti. Abraham les a reçus avec un délicieux repas, un véritable festin. Les visiteurs n'ont pas manqué de quoi que ce soit. Nous allons découvrir que ces visiteurs sont des invités célestes. Plus tard, nous verrons dans le Nouveau Testament que certains, sans le savoir, ont offert l'hospitalité à des anges. C'est Abraham qui a fait cela. Il ignorait, au moment de servir le repas, qui étaient les trois hommes. Poursuivons notre lecture. Genèse, chapitre 18, verset 9. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Dans cette culture, et c'est encore le cas chez les cultures du Moyen-Orient aujourd'hui, il n'était pas admissible qu'une épouse vienne s'occuper des invités, surtout si ceux-ci sont des hommes. Maintenant, il s'informe à son sujet. Verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Sarah était assez proche pour entendre la conversation. Abraham et Sarah se rendent compte qu'ils reçoivent des anges. Versets 11 et 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Elle rit en elle-même, en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Sarah se demandait s'il était possible qu'elle ait un fils. Elle rit. Quelle sorte de rire était-ce? C'est le rire de quelqu'un qui entend quelque chose de trop beau pour être vrai. Je vous rappelle que je suis certain que la plupart d'entre nous avons eu des expériences semblables. Dieu est tellement bon avec nous que parfois nous ne pouvons que nous réjouir et rire, comme le fit Abraham. Alors une chose trop belle pour être vraie se produisit pour nous. C'est ce genre de rire qu'avait Sarah. Cela lui fit peur, car, poursuivons notre lecture, versets 13 à 15. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, au contraire, « Tu as ri. » Sarah a dû faire face à la réalité. Elle a ri. Elle a voulu le nier, mais elle n'a pu le faire. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham n'avait pas une propriété avec une clôture jusqu'à laquelle il pouvait accompagner les hommes et leur dire au revoir. Donc, il escorta ses invités un bout de chemin. Là où Abraham vivait, on pouvait voir Sodome et Gomorrhe. En Palestine, par une journée ensoleillée, il est possible de voir très loin. On peut voir de Jérusalem à Bethléem, et de l'ancienne Samarie, on peut voir Jérusalem et la mer Méditerranée, ainsi que la mer de Galilée. Le mont Hermon est visible d'à peu près partout. Abraham escorte ses invités, ils peuvent voir Sodome et Gomorrhe, le coin fertile du pays à cette époque. Ces villes se trouvaient dans un joli endroit. Verset 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Jusqu'ici, l'ange de l'Éternel n'a pas parlé de ses projets avec Abraham. Ne lui a pas révélé qu'il vient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Remarquez la raison pour laquelle l'ange révèle ses intentions à Abraham. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham aura une très grande influence. Il influencera une très grande multitude de personnes, de nombreux peuples. Plusieurs générations subiront son influence. C'est vrai encore aujourd'hui. De qui parle-t-on présentement? Abraham nous influence, mes amis. Nous ne pouvons pas éviter cela. Dieu se dit qu'il est préférable de ne rien cacher à Abraham, car il pourrait mal interpréter le jugement qu'il est sur le point d'infliger à Sodome et Gomorrhe. Verset 19. « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Abraham avait de la discipline dans sa maison. Dieu l'a choisi pour qu'il ordonne et enseigne à ses fils. Maintenant l'Éternel explique ses intentions à Abraham. Versets 20 et 21. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Dieu dit qu'il connaît la situation à Sodome et Gomorrhe, et qu'il y va pour enquêter. Dieu ne fait jamais rien à la hâte. Donc Dieu va détruire les deux villes. C'est une bonne chose que Dieu ait dit cela à Abraham, car il aurait eu une mauvaise opinion au sujet de Dieu. Dieu aurait été perçu comme un dictateur, un rancunier,
un Dieu incapable de compassion et qui n'a pas de considération pour les siens. Abraham se serait fait une image faussée de Dieu. Donc, Dieu lui a expliqué ses plans. Abraham peut donc y réfléchir. C'est une bonne chose que Dieu ait fait cela, car il avait certaines idées fausses au sujet de Dieu, ainsi que de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu nous révèle bien des choses à son sujet. Il ne nous révèle pas tout, mais il nous en révèle suffisamment pour que nous marchions dans ses voies. Que s'est-il produit? Lisons la suite, versets 22 et 23. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » À quoi pensait exactement Abraham? Il pensait à Lot, qu'il avait déjà secouru. Maintenant, il est en danger dans Sodome, et il a dû se questionner souvent au sujet de Lot et de sa relation avec Dieu. Au moins, il croit que son neveu est sauvé, donc il questionne Dieu au sujet des justes. Abraham pensait probablement qu'il y avait plusieurs personnes à sauver, qui habitaient la ville de Sodome. Il ne pouvait pas concevoir que Dieu détruise les justes en même temps que les méchants. Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? En fait, Abraham, en supposant qu'il y ait 50 justes dans la ville, demande à Dieu s'il détruirait la ville tout de même. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Verset 25. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Beaucoup de gens posent encore cette question aujourd'hui. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Il y a une réponse à cette question. Le reste de la Bible nous démontre que celui qui juge toute la terre fait toujours ce qui est juste. Tout ce que Dieu fait est juste. Si vous pensez que Dieu est injuste, ce n'est pas Dieu qui a un problème, mais c'est vous. Vous avez un mauvais concept de Dieu. Il vous échappe des détails. Vous n'avez pas tous les faits. Si vous les auriez, vous sauriez que le juge de toute la terre fait ce qui est juste. Il a raison, nous avons tort. Poursuivons. Versets 26 à 28. Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » Lisons les versets 29 à 32. Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Cette réponse rendit Abraham un peu plus audacieux. Il poursuivit son intercession. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Dieu promit d'épargner Sodome. Abraham poursuivit ses démarches. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Dieu promit d'épargner la ville s'il y trouve 30 justes.
Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Je ne la détruirai point, affirma l'Éternel. Abraham est émerveillé de la grâce de Dieu. Il s'enquérit au sujet de 10 justes. Détruiras-tu la ville s'il s'y trouve 10 justes? Dieu s'engagea à épargner la ville s'il y trouve 10 justes. Alors, à ce point, verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Une question nous vient à l'esprit. Pourquoi Abraham n'est-il pas descendu plus bas que 10? Probablement qu'à ce point, Abraham pense que Lot est perdu. Ceci le trouble, et il ne descendra pas plus bas. Mais il aurait pu baisser davantage, mes amis, aussi bas que 1. Il aurait pu dire, « Seigneur, s'il y a un seul juste dans cette ville, la détruiras-tu? » Dieu aurait répondu, « S'il y a un juste dans cette ville, je le ferai sortir avant de la frapper. » Vous vous demandez peut-être comment je sais cela. C'est exactement ce qui s'est produit. Il y avait un juste dans Sodome. Abraham en doutait, mais Dieu le savait. Ce juste était Lot. Dieu a dit à Lot, « Sors de la ville. Je ne peux la détruire tant que tu t'y trouves. » Savez-vous que la grande tribulation ne peut pas se produire tant que l'Église est sur la terre? Christ a subi notre châtiment, et la grande tribulation fait partie du jugement à venir. Ceci est une belle image glorieuse de l'Église. Elle ne peut pas être présente lors de la tribulation. Sodome et Gomorrhe sont une image du monde, une image de ce monde. Nous voyons la condition dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Nous sommes comme Sodome et Gomorrhe. Cela ne veut pas dire que le Seigneur revient demain, mes amis, car personne ne sait exactement quand il reviendra. Il pourrait revenir demain, car toutes les conditions semblent être présentes. Nous retrouvons en Amérique du Nord les mêmes péchés qu'à Sodome. Nous avons aussi un exemple de communion bénie avec Dieu. Nous avons un exemple d'un chrétien en communion avec Dieu. Nous passons à une plus triste image. Nous quittons Hébron dans les plaines de Mamré, où Abraham habitait, et nous nous rendons à la ville de Sodome, où habite Lot. Allons à Genèse, chapitre 19, verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Ces 2 anges visitent Lot à Sodome, et lui annoncent qu'ils sont là pour juger la ville. Ils l'avertissent de se sauver de la ville. Lot quitte la ville avec son épouse et ses 2 filles. Ensuite, nous avons la destruction de Sodome et Gomorrhe, et l'épouse de Lot est transformée en statue de sel. Finalement, nous voyons l'affreux péché de Lot. Je viens d'énumérer les faits saillants. Cependant, nous allons examiner le texte verset par verset, alors que nous avançons dans la lecture, comme nous le faisons depuis le début. Ici, chers amis, nous avons un exemple de vie frappée et détruite. Mais rappelez-vous que Lot est un homme juste. C'est difficile à croire. Si cet événement n'était pas rapporté dans la Bible, je ne le croirais pas. Dans son épître, l'apôtre Pierre parle de Lot le juste, profondément attristé. Lot habitait Sodome, mais il n'y était pas heureux. Ce fut un jour tragique pour Lot lorsqu'il déménagea vers les villes de Sodome et Gomorrhe. Il a perdu sa famille. Et vous voyez qu'il a perdu tous les membres de sa famille lorsque vous examinez l'ensemble des faits. Et ce fut très tragique. Il arrive encore aujourd'hui que des hommes sauvés perdent leur témoignage et parfois des membres de leur famille à cause de l'endroit où ils s'établissent avec leur famille. Ils perdent leur influence et leur témoignage à cause de compromis dans leur vie,
parce que Dieu n'y a pas la première place. Tôt ou tard, nous rencontrons de tels chrétiens. Pauvre Lot, il est dans une situation tragique. Ceci est un triste chapitre. Il y en a 2 dans le livre de la Genèse. Ceci est le premier. Poursuivons la lecture, verset 2. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Les pieds de ces hommes ont dû se salir alors qu'ils marchaient des plaines de Mamré à Sodome et qu'ils portaient des sandales. Nous aussi, nous aurions des pieds sales dans de telles conditions. Mais rappelez-vous les coutumes de l'époque. C'était une pratique courante chez ceux qui exerçaient l'hospitalité aux étrangers. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Maintenant, Lot était assis à la porte de la ville. Nous ne pouvons poursuivre sans nous arrêter sur ce détail. C'étaient les juges qui s'asseyaient aux portes de la ville. Lot ne s'était pas seulement installé à Sodome, mais il s'était aussi lancé en politique. Il occupait maintenant un poste de juge. Cependant, il était toujours un homme hospitalier. Lorsque les 2 étrangers arrivèrent, il les invita chez lui. Ils acceptèrent l'invitation. Mais ils ont commencé par dire qu'ils passeraient la nuit dans la rue. Ils affirmaient ne pas vouloir déranger Lot. Ils avaient une raison de ne pas accepter immédiatement l'invitation de Lot. Poursuivons notre lecture, verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. C'est la 2e fois que ces hommes se font servir un festin. Ils ont eu un festin avec Abraham, et maintenant, ils en ont un avec Lot. Ils avaient exprimé leur intention de dormir dans la rue, mais Lot le leur a déconseillé, car c'était dangereux. Leur vie aurait été en danger s'ils avaient fait cela. Mes amis, de nombreuses métropoles pourraient porter le nom de Sodome. Il serait extrêmement dangereux de dormir dans leur rue. Simplement sortir dans la rue est très dangereux. Bien des femmes qui vivent seules ne viennent pas à l'église le soir, même pas à une activité spéciale. Elles verrouillent leurs portes et ne les ouvrent pas avant le matin. Lot recommande aux visiteurs de ne pas demeurer dans la rue, car c'est trop dangereux. Il a donc insisté jusqu'à ce qu'ils acceptent. Versets 4 et 5 de Genèse 19. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Connaissions, ici, dans la Bible, veut dire « coucher avec ». Cette scène atroce révèle la corruption de la ville de Sodome. C'est pourquoi ce nom désigne ce péché aujourd'hui, qu'on appelle la sodomie. Un péché grave. La parole de Dieu est claire sur ce point, et nous ne pouvons pas la diluer. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission, en lisant Genèse chapitre 19, verset 6, jusqu'à Genèse chapitre 20, verset 18. Merci, Régent. Oh là là, c'est sérieux. On ne fait pas de compromis en rapport avec la parole de Dieu. Lot avait fait des compromis, comme tu nous enseignes. Et il était malheureux dans la ville de Sodome. Puis il a perdu toute sa famille. Es-tu chrétien? As-tu des enfants? Es-tu un exemple pour eux? Régent nous a mentionné des exemples de pères qui occupaient des postes au conseil de leur Église, mais dont les enfants ne voulaient plus rien savoir de l'Évangile, de l'Église de Dieu, à cause du comportement de leur père à la maison. Ces hommes étaient sauvés, mais leur vie à la maison n'était pas ce qu'elle était à l'Église. J'aimerais vous donner un exemple positif d'un homme qui n'en a pas fait de compromis, qui s'est appliqué à mettre la parole de Dieu en pratique, peu importe où il se trouvait. Cet homme a élevé 2 garçons et 3 filles.
Je les ai connus dans mes premières années à l'Évangile. Sa famille a traversé des situations très difficiles pendant plusieurs années dans la vie d'Église et dans leur foyer. L'épouse de cet homme a été très malade, mais elle continuait d'avoir confiance en Dieu, puis Dieu l'a relevée. Cet homme prenait son rôle de père et d'époux bien au sérieux. Il allait chercher tous les conseils dont il avait besoin dans la Bible, dans la parole de Dieu. Chaque fois que j'allais chez lui, je le voyais assis près de sa Bible. Sa Bible était toute usée déjà, puis il lisait à tous les jours, puis il allait chercher, puis il y avait toujours des belles choses à partager dans la parole de Dieu avec nous. Il faisait son culte personnel et un culte avec sa famille aussi, chaque jour. Leur culte personnel consistait à prier, à lire, à méditer les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Il enseignait les principes bibliques à ses enfants, mais il les appliquait aussi dans sa vie. Mais aujourd'hui, ses deux fils, qui sont aussi ses aînés, ils se dirigent vers un ministère pour servir Dieu à temps plein. Sa fille aînée est mariée à un chrétien. Sa deuxième est fiancée à un jeune chrétien qui aime le Seigneur. Et sa troisième est toujours à la maison, participant joyeusement à la vie d'Église. C'est tellement beau de voir cette famille. Je me réjouis de voir une telle famille. Je me réjouis encore plus parce que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu peuvent regarder ces gens et dire « J'aimerais avoir ce genre de vie. J'aimerais connaître leur Dieu. » Es-tu chrétien? Est-ce que tu es chrétien dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire en tout temps, quand on a reçu le vrai message de l'Évangile et qu'on est devenu un enfant de Dieu? Notre comportement, il doit être bien, non seulement à la maison, mais dans l'Église et partout dans le monde. Est-ce que les gens peuvent reconnaître que tu es un enfant de Dieu? Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, 2 régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain, où vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.